L'armée soudanaise a démenti ce dimanche des informations faisant état d'un viol collectif perpétré par ses soldats dans le Darfour. Pour l'armée, il s'agit d'une accusation insensée. Au Nigeria, Boko Haram a encore fait parler de lui. Sur une vidéo publiée ce dimanche, l'on voit Abubakar Shekau s'adresser à une foule en liesse dans les territoires du nord sous son contrôle. Au Burkina Faso, l'opposition et la société civile ont finalisé ce dimanche leur projet de charte qui organise une transition civile, ceci avant les négociations avec l'armée. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Nous sommes le lundi 10 novembre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles du virus Ebola. Les efforts incessants du gouvernement sierra-léonais pour circonscrire la propagation de l'épidémie à virus Ebola semblent ne pas avoir eu l'effet escompté dans les campagnes. Dans l'ensemble, les populations sont laissées pour compte. Le constat à travers ce reportage. Kekbal, ce hameau de 200 âmes à 20 km environ de Port-Loko, l'une des villes sierra-léonaises, reste une plaie béante très exposée. Dans l'intervalle de quelques heures, 31 habitants ont succombé à l'épidémie à virus Ebola. Sans hôpitaux et le minimum nécessaire au plan sanitaire, c'est la débrouille et le sauve-qui-peut. Les communautés organisent à la hâte, avec les moyens du bord, des centres d'accueil en toile et branchage pour isoler les malades d'Ebola, puis les survivants des morts. Kekbal est une zone rouge. On n'a ni ambulance ni fossoyeur. C'est très important de faire ce que nous faisons et pouvoir amener les gens ici. Ce sera plus rapide et ils pourront rester ici au lieu d'aller à Port-Loko. En homme avisé, le responsable de la chefferie sur place a imposé quelques mesures restrictives. Les maisons où des cas de décès sont enregistrés sont déclarés non fréquentables. Les survivants sont mis en quarantaine avec interdiction de se visiter. Interdiction est en outre faite aux taxis déchargés des passagers. En Sierra Leone, selon le dernier décompte officiel, l'expansion du virus Ebola a contaminé dans le pays près de 4300 personnes et causé la mort de 1126. Le Soudan à présent, l'armée a démenti ce dimanche les informations publiées par la presse et faisant état d'un viol collectif perpétré par ses soldats dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays. Pour l'armée, il s'agit d'une accusation insensée. Reportage. Ce démenti survient quelques jours après que des casques bleus eurent été empêchés par l'armée de se rendre dans une localité du Darfour pour enquêter sur ces allégations de viol collectif. Des viols collectifs ne peuvent être perpétrés par une institution soudanaise, militaire ou autre, a affirmé le porte-parole de l'armée soudanaise, le colonel Al-Sawarbi Khaled Saad, lors d'une conférence de presse. C'est une accusation sans justification et insensée, a-t-il affirmé. Un site d'information soudanais a rapporté le 2 novembre dernier que des soldats étaient rentrés à Tabit fin octobre alors qu'un des leurs avait disparu et y avait violé 200 filles et femmes. Pour le porte-parole de l'armée soudanaise, Tabit est un petit village et l'opération en question a été menée avec 100 soldats. Il a également confirmé qu'un soldat soudanais manquait après s'être rendu à Tabit et que l'armée le recherchait toujours. Concernant les casques bleus de la mission des Nations Unies, Union africaine, qui n'ont pu se rendre ce mardi dans ce village, le colonel Saad a indiqué qu'une visite du genre ne saurait se faire sans une autorisation officielle. Rappelons que le conflit du Darfour a éclaté en 2003 quand des tribus non arabes ont commencé à se rebeller contre le gouvernement de Khartoum, dénonçant leur marginalisation dans le pays. Selon l'ONU, il a fait plus de 300 000 morts et 2 millions de déplacés en 11 ans. Le président Omar El-Béchir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram a encore fait parler de lui. Sur une nouvelle vidéo publiée ce dimanche, l'on voit le leader du groupe, Abubakar Shekau, s'adresser à une foule en liesse, des combattants à moto, armes à la main ou encore des véhicules blindés. Des scènes apparemment tournées dans le nord du pays sous contrôle du groupe islamiste. Reportage.
Ces images publiées ce dimanche répondent à des fins de propagande, en particulier celles où l'on voit une partie de la population célébrer l'arrivée des concurrents armés de Kalachnikov et lance-roquettes dans une bourgade poussiéreuse non identifiée. Le message pourrait en particulier destiné à renforcer la revendication du chef du groupe, Abubakar Shekau, qui réaffirme avoir créé un califat dans les zones du nord-est du Nigeria conquises par les insurgés. La bande sonore qui mêle musique et voix off exprime notamment le soutien de Boko Haram au califat proclamé sur une partie de la Syrie et de l'Irak par l'organisation de l'État islamique. La vidéo confirme également le démenti opposé le 31 octobre par Abubakar Shekau aux autorités nigérianes qui avaient affirmé avoir conclu un cessez-le-feu avec les islamistes et disaient s'attendre à une prochaine libération de plus de 200 lycéennes enlevées en avril dernier à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le chef du groupe Boko Haram va même jusqu'à menacer de tuer l'homme qui s'était présenté comme le négociateur du groupe avec le gouvernement d'Abuja. Toujours au Nigeria, Aminu Oguchue, l'un des cerveaux présumés de l'attentat du 14 avril à la gare routière de Nigeria, activement recherché depuis ces derniers mois, est enfin aux mains de la police nigériane. Une fin de cavale rendue possible grâce à l'intervention des agents de sécurité d'Interpol qui ont procédé à son arrestation puis l'ont ensuite remis aux forces de l'ordre du Nigeria. Reportage. Aminu Oguchue, l'homme serait l'une des têtes pensantes de l'attentat à la bombe contre l'une des gares routières en plein cœur de la capitale politique nigériane, Abuja. L'attaque en son temps avait fait plus de 110 morts, des blessés graves et d'importants dégâts matériels évalués à plusieurs milliers de dollars. Depuis l'attaque meurtrière survenue en avril dernier, le suspect numéro 1 et son acolyte se sont évaporés dans la nature. Pendant plusieurs semaines, aucune trace d'eux. Toutes les recherches à leur encontre se sont avérées vaines. Les agents de sécurité d'Interpol lancés à leur trousse permettront ensuite de mettre aux arrêts au Soudan Aminu Oguchue, remis par la suite aux autorités nigérianes qui l'ont aussitôt placé en détention. L'autre cerveau présumé, Rufai Abubakar Shiga, est quant à lui toujours en cavale. Aminu Oguchue, qui a servi dans l'unité de renseignement de l'armée nigériane avant de faire désertion en 2006, est né en Grande-Bretagne. En novembre 2011, il avait été accusé d'implication dans des activités terroristes qui ont conduit à son arrestation. Un mois plus tard, l'homme sera libéré sous caution par son père, un colonel à la retraite, et ce, après d'intenses pressions des militants des droits de l'homme qui alléguaient de violations des droits de l'homme. Au moment des faits, Abubakar Shekau, le leader de Boko Haram, avait déclaré dans un message vidéo que son réseau avait fortement appuyé l'attentat à la bombe d'Abuja. Le Burkina Faso à présent, le président en exercice de l'Union africaine, le président mauritanien bien évidemment, est attendu ce jour à Ouagadougou. Pendant ce temps, l'opposition et la société civile ont finalisé ce dimanche leur projet de charte organisant le futur régime civil de transition. L'élaboration du dit document, selon les participants, devrait ouvrir la voie à une restitution rapide du pouvoir par l'armée à une autorité civile du pays. Reportage. La course à la montre pour la restitution de pouvoir aux civils se poursuit au pays des hommes intègres. Pour une nouvelle fois, responsables de l'opposition et de la société civile burkinabé se sont donné rendez-vous pour examiner méthodiquement la charte dite de transition. Le document précise comment en arriver à l'établissement d'un nouveau régime intérimaire pour une durée d'1 an maximum avec un gouvernement, un parlement et un président de la transition. Et nous venons de terminer l'examen et l'adoption de l'avant-projet de charte. Comme vous l'avez vu vous-même, ça a été un travail intense et laborieux autour d'un projet qui a été préparé par une sous-commission. Et je dois vous dire que les travaux se sont déroulés dans une ambiance de stimulation intellectuelle. Seulement, tout comme au lendemain de la chute du régime de Compaoré, la soixantaine de participants n'est pas parvenue à dégager un nom consensuel pour conduire la période de transition. La désignation de l'homme providentiel pose toujours problème. Comment vous pouvez comprendre que le régime de Blaise Compaoré tombe et on est incapable de trouver un nom de personnalité civile pour prendre la tête de cette transition-là? Ça signifie qu'en eux, il y a les intérêts égoïstes qui priment. Au cours des travaux, l'armée qui conduit pour l'instant les rênes du pays
a fait une brève apparition, sortie au cours de laquelle elle a réitéré tout son engagement à céder le pouvoir aux civils. Nous sommes venus les encourager pour qu'au finish, ils puissent, n'est-ce pas, sortir un document qui pourra être intégré donc, à un document qui sera donc, qui constituera la charte, n'est-ce pas, de la transition. Le projet de charte de transition élaboré sera ensuite soumis à l'AME. Suivra l'ultime étape, celle de l'adoption de la version finale. Toujours au Burkina Faso, plus d'une semaine après la chute du président Blaise Compaoré, le calme semble avoir regagné le pays des hommes intègres. Pendant ce temps, les Burkinabés vivant à l'extérieur ne manquent pas d'avoir leur propre avis sur le déclin du régime du président Compaoré et la prise de pouvoir par l'armée au Bénin, par exemple, pays limitrophe du Burkina Faso où vit une forte communauté burkinabé. Nous avons recueilli quelques opinions, en voici des extraits. Ce qui est arrivé pour Blaise Compaoré, parce qu'il n'a pas écouté son peuple. Sinon, il a travaillé pour nous. Tout le monde qui vote contre Blaise Compaoré aujourd'hui, ils sont nés là, dans CDSP. Ils sont nés dans trouver parti là. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, le soulèvement populaire est là, c'est qu'il n'a pas écouté son peuple. Vous-même, vous voyez à la télé, c'est les enfants. Il n'y a pas grande personne. Cette insurrection civile ne m'a pas surpris. Puisque en écoutant chaque jour les médias, et en lisant les journaux, on savait que ça allait finir un jour par se terminer comme ça. À mes frères, à mes compatriotes de la garde présidentielle, de remettre tout simplement la transition entre les mains d'un civil pour éviter les sanctions de la communauté internationale. Son départ, c'est une bonne chose pour nous, parce que nous jeunes surtout, parce que depuis là, c'est que Blaise qu'on voit au pouvoir toujours et toujours. Et il y a des choses vraiment qui méritent d'être changées actuellement. Je pense que son départ va contribuer au changement de ces choses. Je veux déplorer un peu la situation parce que bon, ceux qui menacent le Burkina actuellement des sanctions, et ils étaient où quand la situation se détériorait? Moi je pense qu'ils n'ont pas joué leur rôle au départ. Maintenant que le peuple a pris son destin en main, bon, je pense qu'il faut qu'ils essaient de nous comprendre, de nous suivre doucement. Nous tous, on a souhaité cela et finalement on a obtenu gain de cause. Alors, on peut dire que le départ de Blaise Compaoré, ça ne surprend pas. En tout cas, nous le félicitons bien. Vraiment, il a fait beaucoup. Il a prouvé réellement qu'il est intègre. En tout cas, on n'est pas causé assez de dégâts concernant son départ. À ce titre, moi particulièrement, je le félicite, je le dis merci beaucoup d'avoir écouté un peu le peuple au moment voulu. M. Zida, il n'a qu'à remettre le pouvoir aux civils. Dans ma vie, c'est qu'il va donner. Il va donner. Sinon, ça c'est honte. S'il refuse, ça c'est honte pour lui-même. Lui-même, voyez, c'est la force. Sinon, les militaires, même nous, n'avons pas besoin de les militaires au pouvoir encore. On a trop de fatiguer les militaires. Par finir, si on dit qu'il va gérer le pouvoir, par finir, ça va devenir comme Blaise Compaoré. Par finir, ça va devenir Blaise Compaoré. Si les populations, ils ont sorti, sacrifié leur vie, nos frères qui ont mouru, les mamans qui ont déchiré, tout ça là, ils vont laisser Zida au pouvoir. C'était comme il n'a rien fait au pays. C'était comme c'est eux qui met un pays en retard. Pour boucler cette édition, les nouvelles du football africain. À présent, le bras de fer se poursuit entre le Maroc et la Confédération africaine de football au sujet de l'organisation de la CAN 2015. Rabat, qui a réitéré sa demande de report à cause du virus Ebola, croit encore au dialogue avec l'instance suprême du foot africain. Report, délocalisation ou encore annulation à 2 mois du coup d'envoi théorique de la compétition le 17 janvier prochain à Marrakech. Le suspense reste entier. Le prochain épisode décisif est fixé à mardi voire mercredi prochain avec une réunion de la Confédération africaine à son siège pour prendre les décisions qui s'imposent. Si la CAF confirme son refus d'un report, il ne reste que 2 options, la tenue de l'épreuve dans un autre pays ou son annulation pure et simple, ce qui serait une première dans l'histoire du football africain. Samedi dernier, au terme d'un ultimatum fixé par la CAF, le
Maroc n'a ni plié aux injonctions, ni confirmé le déroulement de la CAN sur son sol en janvier, ni jeté l'éponge. Il a au contraire renouvelé sa demande de report, argument à l'appui réclamant un délai d'1 an jusqu'au mois de janvier 2016. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, la pensée du moins africaine du jour. La pensée africaine du jour nous vient du Sénégal et dit ceci: si tu fais d'une grenouille un roi, ne t'étonne pas de l'entendre coasser. Si tu fais d'une grenouille un roi, ne t'étonne pas de l'entendre coasser. Merci une fois encore d'avoir suivi le journal sur Sika. Portez-vous bien, l'information est en continu sur Sika TV et sur www.sikatv.info.